Christian. I'm from a Jewish family. I have become a Christian at the age of 29. And I feel my mission because I believe I'm Catholic today. That I come because I love very much my people. And I do these books so that all the Catholics can know the rules, where they come from. They can know. If someone was born a Jew, he is a Jew for all his life. Yes, I know. And he cannot change it. He can make only his life more complicated. No, my life is much better today. Miserable. My life is not miserable today. If someone is thinking about his illness, that is a healthy thing, that is only a sign that his illness is more forcible and needs a refuah, a garrison, a treatment as soon as possible. Pray for me, but I am very glad, because for me, Jesus Christ is the Messiah. Yeah, as I said before, if you are thinking about yourself as a healthy person, it's only a sign that you are more ill, that someone is thinking about you. Sure, I am a sinner. I am a sinner. I'm not speaking I'm speaking about you, chief, about your sin, the biggest sin to change apparently your being Jewish. But my parents never brought me to the synagogue. Never. That is not an excuse for someone to be ill because his parents willed so. You understand what I'm thinking? Yes, I understand you. God Almighty bless you that you became healthy. It's the main thing, to become a Jew openly and to reclaim for all the people around you that it was a big error, but God Almighty has so much mercy that He is forgiving even for the biggest sin that can be done. Rabbi, pray for me. As I said before, that's only a sign that your illness is much deeper than you imagine and I imagine. And God Almighty bless you to have good news, and people don't enter in discussion about what you are. You are born a Jew. I'm always a Jew. Yeah, and there will be a Jew, and a Jew openly, and all person around you, especially your family, you acclaim your strength to reclaim that someone that performed a big sin, nevertheless he has the God Almighty strength to recover from his deep illness, and as soon you will do it, as soon as Mashiach will come, the real Mashiach. Can I give you the book? Yeah, thank you. Thank you, Rabbi. That will prevent you to give it to someone else, and then do someone else to do something wrong. Combien de juifs et de chrétiens à travers le monde ont vu ces vidéos, qui peuvent se montrer parfois très convaincantes, ou combien ont lu leurs livres qui peuvent paraître parfois tellement persuasifs? Combien de juifs se sont convertis à travers l'histoire par faute de connaissances? Nous allons enfin dévoiler au monde entier la position du judaïsme à l'égard de Jésus. Plus globalement, du christianisme. Et pourquoi les juifs n'ont pas cru et continuent de ne pas croire en lui? Les chrétiens affirment que Jésus est le Messie tant attendu depuis tellement longtemps par Israël. Mais les juifs s'obstinent à ne pas croire en lui, ce qui est selon eux une énorme erreur de notre part. Pourquoi croient-ils en cela? Et pourquoi, malgré notre attente du Messie, on ne veut pas croire une seule seconde dans leur argument? En bon français, lâche ma jambe, ça va, on va pas se convertir, on veut pas vous convertir, arrêtez de vouloir nous convertir. Lâchez-nous, arrêtez de nous embêter, ça suffit, halt, terminé, ok? On n'y croit pas à votre Jésus, on n'y croit pas, vous avez tout fait pour qu'on y croie, inquisition, croisade, maintenant aussi la façon douce et aller avec des missionnaire, on vous demande d'aller au Togo, d'accord? Aller en Corée, aller là-bas, convertir les Chinois, convertir les Coréens, convertir les Togolais, mais lâchez-nous, ça va, basta, on a suffisamment souffert de vous pendant 2000 ans.
j'ai annoncé à mon frère aîné la date de mon baptême, il est tombé des nues. Je crois qu'au départ, il a été ébranlé parce qu'il a eu l'impression, il l'a dit lui-même, que je coupais une chaîne de transmission. Et moi, je n'ai pas du tout cette impression. J'ai l'impression, au contraire, que il n'y a pas d'opposition entre le catholicisme et le judaïsme biblique, que c'est au contraire un accomplissement, que le judaïsme de la première alliance est comme l'estuaire qui se jette dans l'océan de la révélation du Christ. Et donc, moi, je ne l'ai pas vécu comme un déchirement. Parce que notre Seigneur a vécu sous l'Ancien Testament. Je ne suis pas en train d'inventer une hérésie. Il n'a pas vécu en chair et en os sous l'Ancien Testament, mais il a été annoncé, il a été promis, il a été annoncé, il a été préfiguré. Il a fait une application anticipée de ses mérites. Et donc, il y a vraiment une présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, l'Ancien Testament ne nous intéresse que parce que notre Seigneur Jésus-Christ est présent à chaque page, parce qu'il nous annonce notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, notre Seigneur a vécu sous l'Ancien Testament. Il a vécu dans la foi de ceux qui croyaient à sa venue, puisqu'il avait été promis. Il a vécu dans l'espérance de ceux qui l'attendaient, et puis dans la charité de tous ceux qui ont reçu sa grâce. Parce que tous ceux qui ont reçu la grâce rédemptrice après le péché originel, tout cela, eh bien, l'ont reçu par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les mérites anticipés de notre Seigneur Jésus-Christ qui ont fait qu'ils ont reçu la grâce, cette grâce qui les faisait croire en notre Seigneur et déjà vivre de la vie de notre Seigneur. Donc, il faut que nous voyions comment notre Seigneur a vécu sous l'Ancien Testament. Il a lui-même dit qu'il était celui qui était attendu, qu'il était le Messie, qu'il était préparé dans l'Ancien Testament. Et la raison d'être du peuple juif était d'accueillir notre Seigneur Jésus-Christ. Elle était donc d'être le peuple où devait naître notre Seigneur Jésus-Christ. Et même ceux qui étaient à moitié païens l'attendaient. Rappelez-vous ce que la Samaritaine dit à notre Seigneur Jésus-Christ. « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, doit venir, et lorsqu'il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et notre Seigneur dit « Mais je le suis, moi qui te parle. » Les Samaritains étaient des semi-païens, c'était les Juifs qui étaient restés dans la terre promise au moment des exils à Babylone et qui avaient pris à moitié les mœurs païennes, qui gardaient un certain souvenir de la loi juive et des promesses. Et on voit que la Samaritaine attendait le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis notre Seigneur l'a dit, par exemple, aux Juifs qui lui cherchent querelle. Notre Seigneur le dit, vous scrutez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles aussi qui rendent témoignage de moi. Car si vous croyez à Moïse, vous croiriez aussi en moi, parce que c'est de moi qu'il a écrit. De qui parle Moïse dans les 5 livres, donc les 5 premiers livres de la Sainte Écriture qu'il a écrit, le Pentateuque, eh bien, il parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore, nous voyons notre Seigneur après sa résurrection, avec les disciples d'Emmaüs, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc en cheminant vers Emmaüs, les disciples d'Emmaüs ont eu un cours d'Écriture sainte que nous aimerions avoir. Et ce cours, notre Seigneur l'a répété le soir même au Cénacle, où il y avait 10 apôtres, et il manquait Judas qui s'était pendu, et il manquait Saint Thomas qui ne rejoindra les apôtres qu'après. Et notre Seigneur donc a dit à ses 10 apôtres, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et notre Seigneur dit donc que la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes ont un objet, et c'est leur objet principal, bien que ce soit un objet caché, qui est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et encore, l'apôtre Saint Pierre, en s'adressant aux Grecs, leur dit « Ce salut a été l'objet des recherches
et des investigations des prophètes, qui ont prédit la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir quel temps et quelle conjoncture leur indiquait l'Esprit du Christ, qui annonçait d'avance les souffrances réservées à Jésus-Christ et la gloire qui les devait suivre. Donc, l'objet principal de l'Ancien Testament, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est présent à toutes les pages. Et cet Ancien Testament est la preuve de la véracité du Nouveau Testament. Et celle du Nouveau Testament est la preuve de la véracité de l'Ancien Testament. C'est Pascal qui disait, et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que les deux testaments rendent témoignage de l'autre. Et il faisait remarquer que la religion catholique avait ceci de particulier, que toutes les preuves de sa véracité étaient détenues par une autre religion, la religion juive. Et c'est pour cela que Saint Augustin disait les Juifs portent le livre. Quelle est la mission du peuple juif? C'est pas de squatter la médecine et d'envahir les banques. C'est de porter le livre pour que les chrétiens croient, dit Saint Augustin. Il porte la véracité, la preuve de la vérité de la religion catholique. Cependant, notre point de vue ici n'est pas du tout un point de vue apologétique. Comment est-ce que les prophéties démontrent la véracité de la religion chrétienne? Il faudrait faire une étude sur la définition de la prophétie, sur la portée des prophéties, sur la nature des prophéties. Nous, ce que nous voudrions voir, c'est comment notre Seigneur Jésus-Christ vit dans l'Ancien Testament. Comment l'Ancien Testament nous apporte un éclairage anticipé de la vie de notre Seigneur, et comment l'Ancien Testament dresse un portrait de notre Seigneur Jésus-Christ qui est, on le voit bien, insuffisant pour croire et suffisant pour le reconnaître. Les Juifs ont été inexcusables de ne pas reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils avaient l'esprit ailleurs, dans une déviation temporelle, messianiste temporelle, mais notre Seigneur était parfaitement reconnaissable. Et il était parfaitement reconnaissable, et on le voit bien dans les premiers temps de l'Église primitive, lorsque les apôtres, le jour de la Pentecôte, baptisent 3000 personnes, le lendemain ils en baptisent 5000, c'est des gens qui ont reconnu, qui avaient entendu la prédication de notre Seigneur, et qui ont reconnu dans les apôtres et dans la prédication des apôtres celui qui était attendu par le peuple juif. Donc d'abord, notre Seigneur a été promis. Et un sauveur a été promis dès que le bon Dieu a châtié Adam et Ève parce qu'ils se sont révoltés contre lui au paradis terrestre. Il les a chassés du paradis terrestre. En même temps, il leur promet un sauveur. Il leur promet indirectement, en la personne de la très sainte Vierge Marie. Le bon Dieu s'adresse au serpent en disant « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Elle te brisera la tête et tu lui tendras des embûches au talon. » C'est donc la promesse d'un sauveur, mais la promesse porte sur la Sainte Vierge Marie. Toutes les traductions modernes s'évertuent à trouver des termes pour laisser croire que c'est le lignage qui va écraser la tête, alors que dans le latin, ipsa conteret, elle, la Sainte Vierge, la femme, elle t'écrasera la tête, et puis tu lui tendras des embûches au talon. Et non pas comme des traductions modernes, tu la mordras au talon. Le démon a essayé, mais il n'a jamais mordu, il n'a jamais eu la moindre prise sur la très sainte Vierge Marie. C'est le fondement scripturaire de l'Immaculée Conception, mais toutes les traductions modernes essayent d'effacer cela le plus possible. Et puis, il y a encore dans les psaumes, puisque notre Seigneur nous dit que les psaumes parlent de lui, les psaumes ont été composés pour la très grande majorité par le roi David, et les psaumes ont été composés pour être mis sur les lèvres de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a récité les psaumes. Et en même temps, ces psaumes nous parlent de notre Seigneur Jésus-Christ, nous annoncent notre Seigneur. Par exemple, le psaume que la liturgie exploite au jour de Noël, la principauté éclatera en vous au jour de votre force, dans les splendeurs des saints, je vous ai engendré de mon sein avant l'aurore. Et donc il y a déjà une certaine annonce de la divinité de notre Seigneur. Le bon Dieu a promis un sauveur, et il va petit à petit dire que ce sauveur, eh bien, il est plus qu'un homme, que ce sauveur, il est véritablement Dieu. Je vous ai engendré de mon sein avant l'horreur.
l'horreur. Encore, dans le deuxième livre des rois, c'est lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'établirai à jamais le trône de son royaume. Je serai son père, et il sera mon fils. Donc, ou encore dans le livre de la sagesse, il assure qu'il possède la science divine, et il se nomme fils de Dieu. Donc cette filiation divine toute particulière, puisque c'est une filiation éternelle, était annoncée. Ou encore dans le premier livre des rois, les ennemis du Seigneur trembleront devant lui, et il tonnera sur eux du haut des cieux. Le Seigneur jugera toute la terre, il donnera l'empire à celui qui l'a fait roi, et il comblera de gloire le règne de son Christ. On comprend comment la très sainte Vierge Marie a parfaitement saisi les paroles de l'ange. Et il régnera sur le trône de Jacob. Elle a parfaitement saisi qu'il s'agit bien du Messie, et que ce Messie est divin. Elle n'était pas là dans le brouillard, mais de quoi me parle-t-il? Quand l'ange l'a salué, je vous salue pleine de grâce, là, elle était troublée, elle ne savait pas ce qu'il fallait en penser, mais ensuite les annonces de l'ange correspondent parfaitement aux prophéties et même au langage de l'Ancien Testament. Ou encore dans le prophète Jérémie, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, et je susciterai un germe juste. Un roi régnera et sera sage, et il pratiquera l'équité et la justice dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Et voici le nom dont on l'appellera, le Seigneur notre juste. » Et on peut continuer. Donc, le prophète Daniel, au temps de ces royaumes, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne sera pas livré à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous les autres royaumes, et lui-même subsistera éternellement. Comme tu as vu la pierre qui avait été détachée de la montagne, sans la main d'aucun homme, a brisé l'argile, le fer, l'airain, l'argent et l'or, le grand Dieu a fait voir au roi ce qui doit arriver plus tard. Le songe est véritable et l'interprétation est certaine. Ça s'adresse à Nabuchodonosor. Nous le reverrons tout à l'heure. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est annoncé comme étant le Sauveur promis, mais comme étant Fils de Dieu, comme étant Dieu lui-même, comme étant d'ascendance immaculée et comme étant un roi. Notre Seigneur Jésus-Christ est donc parfaitement typé, si l'on peut dire, dans les promesses dans les promesses d'un sauveur. On peut encore lire dans le prophète Isaïe, « Car un petit enfant nous est né, et un fils nous a été donné. Il portera sur son épaule la marque de sa principauté, et il sera appelé admirable, conseiller, Dieu, fort, Père du siècle futur, prince de la paix. Son empire s'étendra de plus en plus, et la paix n'aura pas de fin. Il s'assiera sur le trône de David, et il possédera son royaume pour l'affermir et le fortifier par le droit et par la justice, dès maintenant et à jamais. Le zèle du Seigneur des armées fera ces choses. » Et en même temps qu'est annoncé la venue temporelle de notre Seigneur Jésus-Christ et la royauté de notre Seigneur, c'est en même temps le royaume éternel qui est annoncé. C'est toujours ce sont des sens qui vont ensemble. Mais notre Seigneur, donc, il est promis. Le bon Dieu promet un sauveur, un roi, un fils de Dieu, et Dieu lui-même. Et voilà celui qui est promis. Et cette promesse ont été faites à Adam et Ève. Cette promesse ont été faites à tous les hommes, pas simplement aux Juifs. Les Juifs viendront 2000 ans plus tard. C'est tous les hommes pour tous les hommes qu'il y a cette promesse d'un sauveur. Elle sera recueillie par Noé, puisqu'au moment du déluge, il n'y a que 8 survivants, enfin 8 survivants sur la terre, parce qu'il y avait Enoch qui était quelque part et qui n'a pas été pris par le déluge. Mais avant le peuple juif, il y a encore du temps. Donc tous les hommes, et c'est une des preuves apologétiques, dans tous les peuples, il y a plus ou moins diffus, plus ou moins déformé, l'attente d'un sauveur, l'attente d'un salut. Et voilà, et les peuples avaient les yeux tournés vers le peuple juif qui avait des promesses toutes particulières. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est promis. Et qu'est-ce que l'Ancien Testament? C'est la promesse de notre Seigneur. Et puis, dans l'Ancien Testament, il y a de multiples prophéties qui vont se réaliser en notre Seigneur et qui vont permettre de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ et même parfois de le connaître
dans des aspects que l'Évangile ne nous dit pas. Donc, d'abord, la première, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ sera un vrai homme. Il est annoncé comme Dieu, mais dans la première promesse, il sera un homme. Voilà. C'est le lignage de la femme, la descendance de la femme, qui va vraiment être le sauveur. Notre Seigneur est un vrai homme, et l'Évangile est empli de l'affirmation de la vérité de la nature humaine de notre Seigneur. Marie enfanta son fils premier-né, elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche. C'est très humain. On ne fait pas plus humain. Ou bien, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis est arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Notre Seigneur est un vrai homme. Et encore, l'apôtre Saint Paul dit aux Galates, lorsque fut venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, formé d'une femme, assujetti à la loi. Donc, Saint Paul dira encore beaucoup plus fort, en parlant de notre Seigneur, il s'est fait pécher pour nous. Il a pris sur lui toutes les conséquences du péché, pas le péché lui-même, ce qui est impossible, mais toutes les conséquences du péché. Et encore Saint Paul, il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un esclave, en devenant semblable aux hommes et en se montrant sous l'apparence d'un homme. Selon Rav Ron Chaya, les chrétiens n'auraient qu'une seule preuve, un seul argument pour affirmer que Jésus est bien le Messie prophétisé et annoncé dans l'Ancien Testament. Il va essayer de montrer que cet argument unique est faux. Alors il s'agit d'une prophétie d'Isaïe au chapitre 53. Avant de tenter une explication, il lance une insulte, c'est plus fort que lui, en disant « on va aller voir pour que vous sachiez à quel point c'est crétin leur histoire ». Alors voilà ici l'extrait de la vidéo et vous y verrez le visage de la haine et la suffisance d'un faible d'esprit. On va le voir pour qu'on sache tout, à quel point c'est crétin leur histoire. C'est le Chumash. Donne-moi un verset, ils ont qui peut, quelqu'un d'idiot, il croit qu'il tombe dans le panneau. Ils ont que ça comme argument. À part ça, ça s'arrête. Et moi, je vous donne l'argument après qu'on va leur donner, vous allez voir. Miskenim. Non, c'est pas Jérémie 53, il n'y en a pas, il y a 51. Donc, Yeshayahu, Isaïe 53. Mépriser, repousser des hommes, hommes de douleur, experts en maladie, il était comme un objet dont on détourne le visage, une chose vile dont nous ne tenions nul compte. J'ai eu Jésus en train d'être torturé par les maladies et les hommes ne veulent même pas le regarder, rejeté par les hommes. Et pourtant, ce sont nos maladies dont il était chargé. Il souffre pour nous. Nos souffrances qu'il portait, alors que nous le prenions pour un malheureux, atteint, frappé par Dieu, humilié. Et c'est pour nos péchés qu'il a été meurtri, par nos iniquités qu'il a été écrasé. Le châtiment, gage de notre salut, pesait sur lui. Et c'est sa blessure qui nous a valu la guérison. Jésus prend sur nous tous les péchés, et nous on va pépère. C'est marqué Jésus ici. Chazal dit, c'est Am Israël. Am Israël. Am Israël souffre en exil pour les péchés des autres générations. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Isaïe est un prophète et le grand prophète de l'Ancien Testament qui a vécu 730 années avant Jésus-Christ et qui est considéré donc comme le plus grand des prophètes. En effet, il va révéler entre autres choses le caractère divin du Messie, au chapitre 9 ou au chapitre 35. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu, fort, Père du siècle à venir, prince de la paix, etc. Dieu lui-même viendra et il vous sauvera. Dieu lui-même viendra. Isaïe annonce aussi la naissance virginale du Messie. Voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils qui sera appelé Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Il prophétise sa passion au point que le chapitre donc 53 que nous allons voir, dont se moque notre Rav Ron Chaya, a pu être appelé la passion de Jésus-Christ selon Isaïe. Alors voici le texte cité par le rabbin. Il est sans forme et sans beauté. Nous l'avons vu, il n'avait plus figure humaine, et nous ne l'avons pas reconnu. Il est méprisé. C'est le dernier des hommes, l'homme de douleur, qui sait ce que c'est que souffrir. Il a vraiment pris nos langueurs et supporté nos douleurs. Nous l'avons vu comme un lépreux frappé et humilié par Dieu. Il a été blessé pour nos iniquités et brisé pour nos crimes.
Il a été frappé pour notre pardon et meurtri pour notre guérison. Alors maintenant, eh bien, répondons à l'affirmation du rabbin qui prétend que le sauveur des hommes n'est pas Dieu, mais Israël. Le Messie, dans ce cas, donc, serait Israël lui-même. Et ici, le Rav Ron Chaya eh bien, répète simplement le péché d'orgueil assumé par tous les rabbins qui l'ont précédé. C'est là, en effet, le péché propre d'Israël, un mélange d'auto-adoration et d'idolâtrie de la race. Gershom Scholem, dans le messianisme juif, un des grands penseurs juifs du XXe siècle, affirme d'ailleurs cela explicitement. Le Messie devient ici, dit-il, le peuple d'Israël tout entier. Le peuple d'Israël dans son ensemble, c'est le Messie. Donc la boucle est bouclée. Et Simone Veil, la philosophe, pas la criminelle, pas celle qui a fait des génocides en France, en tuant les enfants dans le ventre de leur mère, eh bien, cette Simone Veil, la philosophe, avait aussi bien souligné ce vice juif. Je la cite. « La véritable idolâtrie est la convoitise, et la nation juive, dans sa soif des biens charnels, en était coupable dès les moments mêmes où elle adorait son Dieu. Les Hébreux ont pour idole non du métal ou du bois, mais une race, une nation, chose tout aussi terrestre. Leur religion est dans son essence inséparable de cette idolâtrie à cause de la notion du peuple élu. » Rav Ron Chaya ne comprend donc pas la prophétie parce que son orgueil de race l'aveugle. Il lit donc les Écritures, mais sans les comprendre. Les crétins, pour reprendre le terme du Rav, ne sont donc pas les chrétiens qui, eux, comprennent le sens des Écritures, mais bien les Juifs qui ont la lettre des Écritures, mais sans en comprendre le sens, sans en avoir l'esprit. Saint Augustin enseignait à ce sujet. Que les incroyants n'aillent pas penser que des chrétiens ont eux-mêmes composé ces écrits de l'Ancien Testament pour conférer à ceux qu'ils croyaient déjà plus de poids et d'autorité, en donnant à penser que la promesse avait précédé l'événement. Si tel est leur soupçon, qu'ils examinent les livres de nos ennemis, les Juifs, qu'ils y lisent les prophéties que nous avons mentionnées, mais tout en lisant, qu'ils ne s'étonnent pas que les possesseurs de ces textes, aveuglés par leur haine, ne les comprennent pas. Leur incompréhension avait été prédite à l'avance par les mêmes prophètes. Les Juifs sont donc dans leurs écritures nos garants, dans leur cœur nos ennemis, dans leurs textes nos témoins. Ouais. Donc notre Seigneur est un vrai homme, il est annoncé dans l'Ancien Testament. Le Sauveur sera un homme, ça ne sera pas un ange, ça ne sera pas, ça sera un homme. Et puis il est annoncé que la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, la naissance du Messie promis, sera miraculeuse. C'est la grande prophétie d'Isaïe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, une vierge concevra, et elle enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel voulant dire Dieu avec nous. Et donc, une vierge concevra, c'est un signe indubitable. Évidemment, toutes les traductions modernes vont porter la jeune fille, même pas, la jeune fille a conçu, comme si c'était un signe prophétique. Voilà. Là, une vierge concevra, c'est une prophétie, ça arrivera. Et le mot Alma, le mot hébreu, n'est employé, autant que je sache, que 7 fois dans la Sainte Écriture, et il a toujours le sens de vierge. Il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas d'interprétation, c'est le sens du mot, le sens propre du mot. Mais il faut toujours, la jeune fille a conçu, ce qui détruit cette prophétie. Donc voici qu'une vierge concevra. Et comment ça se réalise? Eh bien, l'Évangile nous le dit. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, avant qu'ils habitassent ensemble, il se trouva qu'elle avait conçu de l'Esprit Saint. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ton épouse, car ce qui est né en elle vient du Saint-Esprit. Il faut faire remarquer au passage que l'archange Saint Gabriel dit à la très sainte Vierge Marie, lui parle du Saint-Esprit, que c'est par l'opération du Saint-Esprit que notre Seigneur naîtra. Déjà, le même archange avait parlé à Saint Zacharie 6 mois avant de l'intervention du Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit était connu. Notre Seigneur a révélé pleinement le mystère de la Sainte Trinité, mais il y avait déjà ce sentiment d'une pluralité dans l'unité divine. On parle déjà du Saint-Esprit.
Voilà, on en parle dans le livre de la Genèse, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Tout le temps, on voit cela. Bon. C'est ce qu'avait dit donc l'archange à Gabriel. L'Esprit Saint viendra sur vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi le fruit saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu. Puis, il est annoncé encore que notre Seigneur Jésus-Christ sera fils de Jacob, et donc évidemment, pour cela, eh bien, fils d'Abraham, et qu'il naîtra à Bethléem. Il naîtra à Bethléem, donc voilà ce qu'il est dit dans le livre des Nombres. Voici ce que dit celui qui entend les paroles de Dieu, qui connaît la doctrine du Très-Haut, et qui voit les visions du Tout-Puissant, et qui, en tombant, a les yeux ouverts. Je verrai, mais non maintenant, je le considérerai, non pas de près, une étoile sortira de Jacob, un sceptre s'élèvera d'Israël, et il frappera les chefs de Moab, et il ruinera tous les enfants de Seth. Donc, cette étoile qui naîtra de Jacob, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et le prophète Michée, que les scribes ont mentionné devant Hérode pour qu'il le dise aux mages. Et toi, Bethléem, Ephrata, tu es petite entre les mille villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine est dès le commencement, dès les jours de l'éternité. Difficile de dire plus clairement qu'il est Dieu. Son origine est dès les jours de l'éternité, donc il n'est pas une créature. Et donc c'est bien comme ça que ça s'est passé, puisqu'il est né à Bethléem, effectivement, et que les rois mages ont été aiguillés vers Bethléem, d'après cette prophétie du prophète Michée. Et vous verrez tout le long, ce sont à peu près tous les livres de la Sainte Écriture qui parlent. En fait, il faut faire un choix, parce que c'est extrêmement abondant dans la Sainte Écriture, plus ou moins clair, mais toujours qui s'adapte parfaitement. Il y avait dans l'Ancien Testament un punz dont on n'avait pas la clé, et en la personne de notre Seigneur, on voit que tout prend forme. Il n'y a pas tout dans l'Ancien Testament, mais notre Seigneur est présent. L'Ancien Testament respire notre Seigneur. Et c'est pour cela que les chrétiens portent une si grande vénération à l'Ancien Testament. C'est parce qu'il est la parole de Dieu, et parce que notre Seigneur est présent tout le temps. Et dans l'enseignement moral, dans les prophéties, dans les figures de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la promesse de notre Seigneur, eh bien, l'Ancien Testament est rempli de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis il est encore annoncé que notre Seigneur recevra la visite et l'hommage de princes venus d'Orient. Dans les psaumes, les rois de Tarsis et les îles lui offriront des présents. Les rois d'Arabie et de Saba apporteront des dons, et tous les rois de la terre l'adoreront. Toutes les nations lui seront assujetties. C'est l'hommage des rois de la terre, de ces trois rois, c'est des rois de la terre, qui viennent adorer notre Seigneur. C'est la première manifestation du Christ roi, de la royauté de notre Seigneur. Et encore dans le prophète Isaïe, tu seras couverte d'une foule de chameaux, des dromadaires de Madian et d'Epha, tous viendront de Saba, apportant de l'or et de l'encens, et publiant les louanges du Seigneur. Et donc tout cela s'est réalisé dans la venue des mages d'Orient. Voilà. Donc ils avaient vu cette étoile qu'ils ont suivie. Et puis l'étoile miraculeuse était elle-même annoncée dans le livre des Nombres. Je l'ai cité tout à l'heure, voilà, une étoile sortira de Jacob, c'est notre Seigneur lui-même, et ensuite c'est cette étoile qui vient guider les rois mages. Voilà. Est annoncé aussi le massacre des saints innocents, que notre Seigneur, comme a dit le vieillard Siméon, est un signe de contradiction, et qui est donné pour la chute et le relèvement de beaucoup. Mais notre Seigneur est un signe de contradiction, tant qu'il a vécu sur la terre, et tant qu'il a vécu dans l'Ancien Testament, parce que c'est un signe de contradiction dans l'Ancien Testament. Il y a ceux qui, comme le vieillard Siméon, attendaient le vrai Messie, le vrai Jésus-Christ, puis il y a ceux qui, comme les Juifs qui avaient transformé les prophéties dans un messianisme temporel, attendaient un roi libérateur, et pas du tout un sauveur des péchés. Et puis, dans toute la vie de l'Église, notre Seigneur est un signe de contradiction.
et que imaginer qu'on puisse servir notre Seigneur sans que ce soit un signe de contradiction, c'est de l'imagination. C'est l'imagination. Voilà. Dès qu'on parle de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la guerre. C'est la guerre. Comme disait un ami, on ne peut parler que de la pluie et du beau temps, et encore pas au moment des rogations, parce que c'est encore en train de parler. On parle encore de notre Seigneur. Donc le massacre des saints innocents est annoncé. Voilà, dans le prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. On a entendu des cris sur la hauteur, ce sont les lamentations, le deuil et les larmes de Rachel, qui pleure ses enfants et qui refusent de se consoler à leur sujet, parce qu'ils ne sont plus. Ainsi parle le Seigneur, que ta bouche cesse de se plaindre et tes yeux de pleurer, car tes œuvres auront leur récompense. Pourquoi Rachel? Parce que Rachel a été enterrée à Bethléem. Elle a été enterrée à Bethléem. Et donc, voilà pourquoi la prophétie et ensuite l'évangile parlent des pleurs de Rachel qui pleure ses enfants parce qu'il était enterré à Bethléem. Et puis, il est annoncé aussi que notre Seigneur paraîtra dans sa vie en Égypte, en Galilée et à Jérusalem. En Égypte, la fuite en Égypte est annoncée. Voilà. Comme c'est dans le prophète Osée, comme passe le matin, ainsi a passé le roi d'Israël. Lorsqu'Israël était un enfant, je l'ai aimé, et j'ai appelé mon fils de l'Égypte. Et c'est encore saint Matthieu qui le cite. L'évangile de saint Matthieu a été écrit par saint Matthieu principalement en direction des Juifs. Et donc, il passe son évangile, si j'ai bien compté, 27 fois, à dire, voilà, c'est la réalisation de telle prophétie. Messieurs les Juifs, vous pouvez le reconnaître, c'est bien ce qui a été prophétisé. Et donc, il cite cela pour le moment de la fuite en Égypte. Et encore, notre Seigneur donc est attendu en Galilée. Dans le prophète Isaïe, au temps à venir, la route de la mer au-delà du Jourdain, la Galilée des nations, seront couvertes de gloire. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans la région de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Et puis Jérusalem, évidemment, voilà, sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici que ton roi vient à toi. C'est dans le prophète Zacharie, et c'est l'annonce évidemment de l'entrée glorieuse de notre Seigneur à Jérusalem, le dimanche des Rameaux. Donc, c'est les lieux de notre Seigneur, la venue de notre Seigneur est annoncée. Puis ensuite, il y a des qualités de notre Seigneur Jésus-Christ, des vertus de notre Seigneur Jésus-Christ qui sont annoncées. Par exemple, l'humilité de notre Seigneur. Voici que ton roi vient à toi, juste et sauveur, il est pauvre et monté sur une ânesse et sur le poulain d'une ânesse. C'est encore évidemment l'entrée à Jérusalem du dimanche des Rameaux, mais voilà, il est humble, il est pauvre. Et il n'a pas une monture de roi, il a une monture de pauvre. Voilà. Et donc cette humilité, elle est annoncée. La discrétion aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur n'est pas un révolutionnaire, voici c'est dans le prophète Isaïe, voici mon serviteur, je le soutiendrai, mon élu en qui mon âme s'est complue, j'ai mis mon esprit sur lui, il apportera la justice aux nations. Il ne criera pas, il n'aura pas d'égard aux personnes, et on n'entendra pas sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé, et il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Il produira la justice selon la vérité. Il ne sera pas triste ni précipité, jusqu'à ce qu'il établisse la justice sur la terre, et les îles attendront sa loi. C'est cité par saint Matthieu pour annoncer notre Seigneur. Celui qui n'éteint pas le roseau, la mèche qui fume encore, qui ne brise pas le roseau cassé. Voilà. Et puis encore, il est annoncé que notre Seigneur serait sans péché. Toujours dans le prophète Isaïe, il n'a pas commis d'iniquité et le mensonge n'a pas été dans sa bouche. Et donc notre Seigneur, évidemment, n'a pas commis la moindre iniquité. Tout l'évangile et l'apôtre Saint-Pierre en rendent témoignage. Par exemple, Saint-Pierre, le Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces.
lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, et maltraité, ne faisait point de menaces, mais se livrait à celui qui le jugeait injustement. Il est encore annoncé que notre Seigneur sera rempli de l'Esprit de Dieu. C'est encore le prophète Isaïe. Il sortira un rejeton de la tige de Jessé, et une fleur naîtra de sa racine. C'est l'ancêtre de David, donc de la lignée de David. Et l'Esprit du Seigneur se reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de science et de piété, et il sera rempli de l'Esprit de la crainte du Seigneur. Les 7 dons du Saint-Esprit seront en notre Seigneur Jésus-Christ. Ou encore, toujours dans le prophète Isaïe, « Voici mon serviteur, je le soutiendrai, mon élu en qui mon âme s'est complue, j'ai mis mon esprit sur lui, il apportera la justice aux nations. » Nous l'avons déjà cité. Ou bien encore, toujours dans Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a donné son onction. Il m'a envoyé pour annoncer sa parole aux doux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prêcher la grâce aux captifs et la liberté aux prisonniers. » Donc, notre Seigneur parle dans le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est en lui, puisque l'Esprit de Dieu procède de lui. Il est encore annoncé que notre Seigneur, que sa venue sera préparée par un précurseur, par Saint Jean-Baptiste. Notre Seigneur lui-même va le nommer. C'est dans le prophète Malachie. « Voici que j'envoie mon ange, et il préparera la voie devant ma face. Et aussitôt viendra dans son temple le dominateur que vous cherchez, et l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit le Seigneur des armées. » Ou bien encore, le prophète Isaïe, voix de quelqu'un qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit dans la solitude les sentiers de notre Dieu. Toute vallée sera exaucée, toute montagne et toute colline sera abaissée, les chemins tortueux seront redressés, et les raboteuses aplanies, et la gloire du Seigneur sera révélée, et toute chair verra en même temps que la bouche du Seigneur a parlé. » Donc, et c'est évidemment ce qui s'est passé dans la venue de Saint Jean-Baptiste, et l'Évangile nous dit bien qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert. Puis encore, les prophètes et les psaumes annoncent que notre Seigneur se consacrera à la prédication. Notre Seigneur va faire des miracles, par bonté, il va faire des miracles pour prouver sa divinité, parce qu'il veut que nous croyions en lui. Il ne veut pas que nous croyions sans raison, il veut que nous croyions en ce qui dépasse notre raison, mais il ne veut pas que nous croyions sans raison. Et donc il réalise les prophéties, c'est un des plus grands signes de la divinité de notre Seigneur. Il fait des miracles, et il prêche une doctrine extraordinaire. Et donc, notre Seigneur se consacrera surtout à sa prédication. Un des plus grands signes que reconnaîtront les Juifs, c'est sa prédication. Les disciples d'Emmaüs disent que c'était un homme puissant en parole et en acte. Il a une prédication extraordinaire. Et donc, voilà ce qu'annonce le prophète Isaïe. Il arrivera dans les derniers temps que la montagne de la maison du Seigneur sera fondée sur le sommet des montagnes, et qu'elle s'élèvera au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront, et des peuples nombreux y viendront et diront, « Venez et montons à la montagne du Seigneur, et à la maison de Dieu, du Dieu de Jacob, et il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et la parole du Seigneur de Jérusalem. » Et encore dans le psaume, vous n'avez voulu ni sacrifice, ni oblation, mais vous m'avez façonné des oreilles. Vous n'avez pas demandé d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici que je viens. En tête de son livre, il est écrit de moi que je dois faire votre volonté. Mon Dieu, je l'ai voulu, et votre loi est au fond de mon cœur. J'ai publié votre justice dans une grande assemblée. Je ne fermerai pas mes lèvres, Seigneur, vous le savez. Donc le ministère de notre Seigneur est essentiellement un ministère de prédication. Vous allez me dire, c'est normal, il est le Verbe de Dieu. Une fois que c'est fait, on peut dire, oui, il y a une convenance toute particulière. Mais il est le Verbe de Dieu. Mais notre Seigneur vient pour s'offrir en sacrifice, mais avant, pour révéler la vérité des mystères surnaturels
que sont la Sainte Trinité, l'incarnation, et d'autres encore, parce que nous devons les connaître et nous devons les croire pour aller vers notre fin dernière, puisque c'est le propre de l'homme qu'il se dirige vers sa fin en la connaissant et en l'aimant. Les animaux se dirigent vers leur fin, comme toutes les créatures, sans la connaître ni l'aimer. Les hommes se dirigent par nécessité de nature vers leur fin en la connaissant et en l'aimant. Et puisque notre fin est surnaturelle, il fallait que nous connaissions et que nous aimions notre fin surnaturelle, à savoir Dieu dans le mystère de la Sainte Trinité et de l'incarnation. Et puis la grande annonce de l'Ancien Testament, c'est évidemment l'annonce de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La passion est annoncée dans tous ses détails, en particulier dans le chapitre 53 du livre d'Isaïe, le chapitre sur le serviteur souffrant. Mais d'abord, il est annoncé le dimanche des Rameaux. La passion de notre Seigneur commence par une réception glorieuse dans Jérusalem. Voilà ce qu'il est dit au livre des rois, au 4e livre des rois. Jéhu leur dit, il m'a déclaré ceci et cela, et il a ajouté, voici ce que dit le Seigneur, je vous ai sacré roi d'Israël. Ils se levèrent aussitôt, et chacun d'eux prit son manteau, et ils les mirent sous ses pieds, comme une espèce de trône, et sonnant de la trompette, ils criaient « Jéhu est roi ». Donc c'est au temps de Jézabel. Mais voilà, ce Jéhu est l'image, une image de notre Seigneur, et comment sa royauté s'exprime telle, on met les manteaux par terre pour qu'ils marchent, non pas sur un tapis rouge, mais sur les manteaux. Et encore dans le psaume, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous vous bénissons de la maison du Seigneur. Le Seigneur est Dieu. Il a fait briller sur nous sa lumière. Rendez ce jour solennel en couvrant tout de feuillage jusqu'à la corde de l'autel. » C'est ce qui est cité dans l'Évangile pour le dimanche de la Passion. Donc il est d'abord reçu comme roi avec un très grand éclat. Mais cet éclat ne va pas durer longtemps. Et tout de suite, eh bien, il est annoncé qu'il sera méprisé et rejeté. C'est le prophète Isaïe. Il n'a ni beauté ni éclat. Nous l'avons vu et il n'avait pas d'apparence. Et nous l'avons méconnu. Il était méprisé, le dernier des hommes, un homme de douleur qui connaît la souffrance. Son visage était caché, il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de lui. Et puis il est annoncé que notre Seigneur sera trahi. C'est dans le psaume. Même l'homme de mon intimité, en qui je me suis confié et qui mangeait mon pain, a fait éclater sa trahison contre moi. Donc Judas est annoncé comme étant un homme de l'intimité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui mangeait son pain. Eh bien, il a trahi notre Seigneur. Puis, il est annoncé que notre Seigneur sera vendu. Et non seulement qu'il sera vendu, mais qu'il sera vendu pour 30 deniers. C'est le prophète Zacharie, et je leur dis, si vous le trouvez bon, apportez-moi mon salaire, sinon ne le faites pas. Ils pesèrent alors 30 pièces d'argent pour mon salaire. Le Seigneur me dit, jetez-la au potier, cette belle somme pour laquelle ils m'ont apprécié. Et je pris les 30 pièces d'argent, et je les jetai au potier dans la maison du Seigneur. Et aussi, c'est cité par saint Matthieu à l'occasion de la trahison de Judas. Il est encore annoncé que notre Seigneur sera abandonné par les siens. C'est encore le prophète Zacharie. « Épée, éveille-toi contre mon pasteur et contre l'homme qui adhère à moi, dit le Seigneur des armées. Frappe le pasteur, et les brebis seront dispersées, et je tournerai ma main vers les petits. » Encore, il est annoncé notre Seigneur sera muet comme un agneau pendant toute sa passion. Voilà. C'est le prophète Isaïe. Il a été offert parce que lui-même l'a voulu, et il n'a pas ouvert la bouche, comme une brebis qu'on mène à la boucherie, comme un agneau devant celui qui le tond, il a gardé le silence et il n'a pas ouvert la bouche. Il est encore annoncé que notre Seigneur sera condamné par les autorités. C'est dans le psaume 2, « Pourquoi les nations ont-elles frémi et les peuples ont-ils formé de vains desseins ? Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont assemblés contre le Seigneur
et contre son Christ. Il est encore annoncé que notre Seigneur sera frappé, raillé, injurié dans le psaume 1. Mais moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le rebut du peuple. Tous ceux qui m'ont vu se sont moqués de moi, de leurs lèvres ils ont proféré l'outrage et ils ont branlé la tête. Ou encore, j'ai abandonné mon corps à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas détourné mon visage de ceux qui me couvraient d'injures et de crachats. Et encore toujours dans Isaïe, et cependant il a été blessé pour nos iniquités, il a été brisé pour nos crimes, le châtiment qui nous procure la paix est tombé sur lui, et nous avons été guéris par ses meurtrisseurs. Et puis, il est encore annoncé que notre Seigneur sera mis au nombre des malfaiteurs. Il a livré son âme à la mort, et il a été mis au nombre des scélérats, entouré de 2 larrons. Qu'il sera dépouillé de sa tunique. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont jeté le sort sur ma tunique. Que ses mains et ses pieds seront percés, car des chiens nombreux m'ont environné, une bande de scélérats m'a assiégé, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ou encore, se dit dans le prophète Zacharie, que sont ces plaies au milieu de tes mains? Et il répondra, j'ai été percé de ces plaies dans la maison de ceux qui m'aimaient. Il est annoncé que notre Seigneur sera abreuvé de vinaigre. Et ils m'ont donné du fiel pour nourriture, et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. Qu'il sera comme abandonné par son Père. Oh Dieu, mon Dieu, regardez-moi, pourquoi m'avez-vous abandonné? La voix de mes péchés éloigne de moi le salut. C'est le psaume 21, qui a commencé notre Seigneur sur la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. Il est encore annoncé que le côté de notre Seigneur sera percé. C'est le prophète Zacharie. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de prière. Et ils jetteront les yeux sur moi qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui avec larmes, comme sur un fils unique, et ils seront dans la douleur à son sujet, comme on est dans la douleur à la mort d'un premier-né. Et ce jour-là, il y aura un grand deuil dans Jérusalem. Il est encore annoncé qu'aucun des os de notre Seigneur sera brisé. Que le soldat n'a pas brisé les jambes, ce qui achevait les crucifiés, mais ça peut percer le côté. Le Seigneur préserve tous leurs os, il n'y en aura pas un seul de brisé dans le psaume. Il est dit évidemment qu'il se sacrifiera volontairement. Vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation, vous n'avez pas demandé d'holocauste ni de sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, voici que je viens. Et notre Seigneur manifeste dans sa passion que c'est bien volontairement qu'il se livre, puisqu'il envoie les soldats à terre, c'est bien volontairement qu'il se livre. Il est encore annoncé qu'il sera chargé de nos péchés. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun s'était détourné sur sa propre voie, et le Seigneur a placé sur lui l'iniquité de nous tous. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et il a prié pour les pécheurs. Il est aussi annoncé qu'il sera immolé pour nous. J'ai déjà cité, le châtiment qui nous procure la paix est tombé sur lui, et nous avons été guéris par ses meurtrisseurs. Et il est encore annoncé que notre Seigneur sera enseveli dans le tombeau d'un riche. C'est dans le prophète Isaïe. Et il donnera les impies pour prix de sa sépulture, et les riches pour le prix de sa mort, parce qu'il n'a pas commis d'iniquité, et que le mensonge n'a pas été dans sa bouche. Il annonce qu'il sera dans les entrailles de la terre pendant 3 jours. C'est le signe de Jonas. C'est une des prophéties que notre Seigneur revendique explicitement. Voilà. Donc, le Seigneur prépara un grand poisson qui engloutit Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas pria le Seigneur son Dieu dans le ventre du poisson. Et donc notre Seigneur revendique ce signe. Cette génération méchante et adultère demande un signe, et il ne lui sera donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement contre cette génération et la condamneront, parce qu'ils ont fait pénitence à la prédication de Jonas,
et voici qu'il y a ici plus que Jonas. Donc, la passion de notre Seigneur est quand même annoncée d'une façon très précise. Et ce qui est annoncé de façon aussi précise que la passion de notre Seigneur, c'est son triomphe. Parce que le triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ, par le sacrifice de la croix et par sa résurrection, eh bien ce triomphe, d'abord, il nous justifie. Il nous rend la justice qui a été perdue par le péché, parce qu'il rouvre la porte du ciel. Et c'est ce qu'annonçait le prophète Isaïe. Parce que son âme aura souffert, il verra et sera rassasié. Par sa science, mon juste serviteur justifiera beaucoup d'hommes, et il portera sur lui leurs iniquités. Et puis cette passion de notre Seigneur, il est annoncé qu'elle apportera la paix. Le châtiment qui nous procure la paix est tombé sur lui. Et nous avons été guéris par ses meurtrissures. Et il est encore annoncé qu'il va vaincre la mort. Et je les délivrerai de la main de la mort, je les racheterai de la mort. Je serai ta mort, ô mort, je serai ta morsure, ô enfer. La consolation a été cachée à mes yeux. Il est encore annoncé que sa passion est une victoire sur Satan et sur les démons. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Asseyez-vous à ma droite jusqu'à ce que je fasse de vos ennemis l'escabeau de vos pieds. » Le Seigneur fera sortir de Sion le sceptre de votre puissance, de dominer au milieu de vos ennemis. On chante ça dans les vêpres du dimanche. Et puis, il est annoncé aussi que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, que la passion de notre Seigneur, donnera naissance à l'Église. C'est ce qui est non pas annoncé en parole, mais par la façon d'agir du bon Dieu dans la création d'Ève. Le Seigneur Dieu envoya donc à Adam un profond sommeil. Lorsqu'il était le Seigneur, et lorsqu'il était endormi, il tira une de ses côtes et mit de la chair à la place. Et le Seigneur Dieu forma la femme de la côte qu'il avait tirée d'Adam, et il l'amena à Adam. Alors Adam dit, voilà maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. Et l'apôtre Saint Jean nous dit, un des soldats lui ouvrit le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et c'est la naissance de l'Église. L'Église naît du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, comme Ève est née du côté d'Adam. Il est encore annoncé que ce triomphe de notre Seigneur va établir un nouveau sacrifice. Il est le sacrifice définitif, mais un nouveau sacrifice. Donc, car depuis le lever du soleil jusqu'au couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on sacrifie et l'on offre à mon nom une oblation pure. Car mon nom est grand parmi les nations, dit le Seigneur des armées. Cet unique sacrifice sera célébré par toute la terre, l'oblation pure, le sacrifice qui plaît infiniment au bon Dieu, parce qu'il procède de lui-même, parce qu'il est l'oblation de son propre Fils. Et puis, il est encore annoncé, évidemment, la résurrection de notre Seigneur, que notre Seigneur va ressusciter le 3e jour. S'il livre son âme pour le péché, il verra une longue postérité, et la volonté du Seigneur sera dirigée heureusement par sa main. Donc il va ressusciter, et dans le signe de Jonas, il nous dit que c'est le 3e jour. Encore dans le psaume, car vous n'abandonnerez pas mon âme dans l'enfer, et vous ne souffrirez pas que votre sein voie la corruption. Vous m'avez fait connaître les voies de la vie, vous me comblerez de joie par votre visage. Il y a des délices sans fin à votre droite. Et il a annoncé que notre Seigneur siège à la droite de son Père. L'ascension, elle aussi, est annoncée dans les psaumes. Vous êtes montés en haut, vous avez emmené des captifs. Ou encore, levez vos portes, ô princes, et élevez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant dans les combats. Levez vos portes, ô princes, et levez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Quel est ce roi de gloire? Le Seigneur des armées est lui-même ce roi de gloire. Et puis, il est annoncé aussi que notre Seigneur enverra son esprit. Donc, dans le prophète Ézéchiel, je mettrai mon esprit au milieu de vous, et je ferai que vous marchiez dans mes préceptes, et que vous gardiez, que vous pratiquiez mes ordonnances. Et puis, dans le prophète Joël, ce qui est cité par Saint Pierre le jour de la Pentecôte, pour justifier
c'est bien le Saint-Esprit qu'ils viennent de recevoir. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions. Donc toute la vie de notre Seigneur, depuis sa conception jusqu'à la Pentecôte, où il envoie le Saint-Esprit, toute la vie de notre Seigneur est annoncée, non pas comme un récit anticipé, mais comme des temps, un ensemble de signes qui permettent de reconnaître que c'est notre Seigneur Jésus-Christ, de reconnaître l'essentiel de sa mission, qui est donc le salut, la prédication de la vérité et le salut des hommes. On pourrait continuer, mais ça serait pour nous hors sujet, je fais que le mentionner, sont annoncés aussi dans les prophètes la destruction de Jérusalem et la dispersion des Juifs, la conversion des Juifs à la fin des temps, d'abord la conservation de la nation juive sans roi ni sacrifice. C'est annoncé. Puis la conversion des Juifs à la fin des temps, et puis même le dernier voyage de tous les hommes dans la vallée de Josaphat, c'était au breviaire de ce matin, donc dans le prophète Osée. Donc voilà, tous les hommes se retrouveront à la fin du monde dans la vallée de Josaphat. Mais là, ce n'est plus la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont les suites. C'est donc la deuxième chose qui nous est annoncée dans l'Ancien Testament. Il y a la promesse de notre Seigneur, il y a la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, on pourrait dire le portrait robot de notre Seigneur, et puis il y a ensuite dans l'Ancien Testament les dates, la date de la venue de notre Seigneur. Et il y a 3 textes principaux qui nous donnent des indications très, très claires sur la date de la venue de notre Seigneur. Il y a d'abord, dans le livre de la Genèse, le sceptre ne sera point ôté de Juda, ni le prince de sa postérité, jusqu'à ce que soit venu celui qui doit être envoyé. Et c'est lui qui sera l'attente des nations. Donc quand les Juifs auront perdu le sceptre, la maîtrise de leur propre peuple, alors le Messie paraîtra. Et ça a été proclamé par les Juifs avec une certaine solennité, en condamnant notre Seigneur à mort. Mais Pilate leur dit, mais je vais condamner votre roi. Nous n'avons pas d'autre roi que César. Et c'est annoncé, le sceptre est sorti de Juda. Et puis il y a le prophète Daniel, d'abord dans l'interprétation d'une vision du roi Nabuchodonosor, celle du colosse aux pieds d'argile, où Daniel explique au roi qu'il va y avoir 4 empires qui se succèdent, de moins en moins puissants, de moins en moins hégémoniques, et puis que le dernier empire sera détruit par une petite pierre qui se détachera de la montagne, sans main d'homme, la naissance virginale de notre Seigneur, et qu'elle va pulvériser ce colosse aux pieds d'argile. Et donc, c'est ce que dit le prophète Daniel à Nabuchodonosor. Alors, c'est un peu long, mais c'est magnifique. Ô roi, tu regardais, et voici qu'une statue immense t'apparut. Cette statue, grande et extraordinairement élevée, était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'un or très pur. La poitrine et les bras étaient d'argent, le ventre et les cuisses d'airain, les jambes de fer. Une partie des pieds était de fer et l'autre d'argile. Tu la regardais lorsqu'une pierre se détacha de la montagne sans la main d'aucun homme, et elle frappa la statue sur ses pieds de fer et d'argile, et elle les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or se brisèrent ensemble, et ils devinrent comme la menue paille d'une ère en été. Le vent les emporta, et on n'en trouva plus de traces. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre. Voilà le songe, et nous en donnerons aussi l'interprétation devant toi, ô roi. Tu es le roi des rois, et le Dieu du ciel t'a donné le royaume, la force, l'empire et la gloire. Il t'a assujetti tous les lieux où habitent les enfants des hommes et les bêtes des champs. Il a mis aussi dans ta main les oiseaux du ciel. Il a soumis toutes choses à ta puissance. C'est donc toi qui es la tête d'or. Donc la tête d'or, c'est l'empire
de Nabuchodonosor, l'empire chaldéen de Nabuchodonosor. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, il sera d'argent. C'est l'empire médo-perse de Balthazar et successeur. Ensuite, un troisième royaume qui sera d'airain et qui commandera à toute la terre. C'est l'empire gréco-macédonien, donc le 1. Et puis, le quatrième royaume sera comme le fer. De même que le fer brise et dompe toute chose, alors il brisera et il réduira tout cela en poudre. C'est l'empire romain. Mais comme tu as vu que les pieds et les doigts des pieds étaient en partie d'argile de potier et en partie de fer, le royaume, quoique prenant son origine du fer, sera divisé selon que tu as vu que le fer était mêlé avec la terre d'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie de terre, le royaume sera solide en partie et en partie fragile. Et comme tu as vu que le fer était mêlé avec la terre et l'argile, ils se mêleront aussi par des alliances humaines. Mais ils ne demeureront pas unis, de même que le fer ne peut se mêler avec l'argile. Au temps de ces royaumes, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne sera pas livré à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous les autres royaumes, et lui-même subsistera éternellement. Comme tu as vu que la pierre, c'est-à-dire Jésus-Christ établissant son royaume qui est l'Église, comme la pierre qui avait été détachée de la montagne sans la main d'aucun homme a brisé l'argile, le fer, l'airain, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait voir au roi ce qui doit arriver plus tard. Le songe est véritable et l'interprétation en est certaine. Donc ces quatre royaumes vont s'effondrer par le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur naît pendant la paix romaine, et puis l'Empire romain va encore durer encore 450 ans, jusqu'en 476, où il s'effondre totalement. Et quand l'Empire romain s'effondre, alors apparaît ipso facto le nouvel empire qui est l'Église. Car tout le lien social s'effondre, et il reste les évêques qui se trouvent être les défenseurs de la cité et les pères des nouveaux royaumes, le royaume de Clovis et les différents royaumes qui vont sortir. C'est le nouveau royaume qui n'appartient à aucun peuple, qui est le royaume proprement de Jésus-Christ. Le roi Nabuchodonosor a eu cette vision de l'histoire, le sens de l'histoire qui est Jésus-Christ. Donc c'est une magnifique vision que Daniel lui manifeste. Et puis il y a quelque chose, alors là il n'y a pas de date. Là. Dans la vision il n'y a pas de date. Mais il y a la vision que Daniel a eue directement, la fameuse des 70 semaines d'année, où la venue de notre Seigneur est établie à l'année près. Donc, 70 semaines d'année ont été décrétées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour que la prévarication soit abolie et que le péché trouve sa fin, que l'iniquité soit effacée, que la justice éternelle soit amenée, que la vision et la prophétie soient accomplies et que le Saint des Saints reçoive l'onction. Sache donc et remarque, depuis l'ordre donné pour rebâtir Jérusalem, c'est l'édit d'Artaxerxès en 454 avant Jésus-Christ. Donc depuis l'ordre donné pour rebâtir Jérusalem jusqu'au Christ chef, ce sera la manifestation de notre Seigneur, son baptême, donc le 6 janvier de l'an 30, il y aura 7 semaines, c'est la durée de la reconstruction de la ville de Jérusalem, et 62 semaines, soit donc en tout 483 ans. Et les places et les murs seront rebâtis en des temps d'angoisse. Et puis, après 62 semaines, commencera la 70e semaine, au milieu de laquelle le Christ sera mis à mort. Donc le 25 mars 33, et le peuple qui doit le renier ne sera plus à lui. Donc c'est au milieu de la 70e semaine. Un peuple avec un chef qui doit venir détruira la ville et le sanctuaire. C'est la destruction de Jérusalem. Et sa fin sera la ruine, et après la fin de la guerre viendra la désolation décrétée. Il confirmera l'alliance avec un grand nombre pendant une semaine. C'est la semaine commencée de sa vie publique et de prédication. Et au milieu de la semaine, les victimes et les sacrifices cesseront. L'abomination de la désolation sera dans le temple,
la désolation durera jusqu'à la consommation et jusqu'à la fin. Donc la désolation, il n'y aura plus de sacrifice en Israël. Ça sera la désolation, il n'y aura plus de temple en Israël, il n'y aura plus de sacrifice en Israël. Et ils ne retrouveront que dans la mesure où ils se convertissent à l'Église catholique, qu'ils rentrent dans le sein de l'Église. Et donc là, c'est annoncé de façon extrêmement précise. C'est 70 semaines d'année, au milieu de la 70e semaine, notre Seigneur est mis à mort. Et il y a d'abord 69 semaines, et puis au milieu de la 70e, notre Seigneur est mis à mort. Donc ça, c'est la troisième chose que nous trouvons dans l'Ancien Testament, c'est un calendrier très précis de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il y a ensuite, dans l'Ancien Testament, des figures de notre Seigneur. Notre Seigneur n'est pas simplement annoncé par les paroles des prophètes, il est annoncé par tous ceux qui préfigurent notre Seigneur. La première, c'est Abel. Vous allez me dire non, c'est Adam. C'est vrai, mais Adam est une figure en creux. Abel est une figure en relief. Il y a le grand mystère qui est Melchisédek. Donc, Melchisédek, roi de Salem, offrant du pain et du vin, parce qu'il était prêtre du Dieu Très-Haut, bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni du Dieu Très-Haut, qui a créé le ciel et la terre, et que Dieu Très-Haut soit béni, lui qui par sa protection vous a mis vos ennemis entre ses mains. Et l'apôtre Saint Paul, dans l'Épître aux Hébreux, explique quel est ce Melchisédek, sans père, sans mère, sans généalogie. Attention, c'est un vrai homme, il a eu vraiment un père et une mère, comme tous les hommes, mais il est d'une race à part, parce qu'il est une préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Il offre un sacrifice sous des signes, du pain et du vin. Évidemment que notre Seigneur est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Et puis notre Seigneur est le nouvel Adam. Donc Adam est une figure de notre Seigneur, mais en creux. De même que par le péché d'un seul, la mort est entrée dans le monde. De même, eh bien, par le sacrifice de notre Seigneur, c'est la vie qui est entrée dans le monde. Notre Seigneur est le nouvel Isaac. Celui qui est offert par Abraham, voilà, c'est le nouvel Isaac. C'est Saint Paul qui lui dit, qu'il nous dit dans l'Épître aux Romains, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Notre Seigneur est le nouveau Moïse, le législateur. Il vous a été dit, tu ne tueras pas, et moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère, notre Seigneur vient parfaire la loi de Moïse. Moïse a été le législateur, et Aaron, son frère, a été le grand prêtre. Notre Seigneur réunit en sa personne le fait d'être législateur et prêtre. Notre Seigneur est aussi le nouveau Joseph, donc qui était le préféré de son père, qui était haï par ses frères, qui a été vendu par eux, et qui finalement a été le sauveur de ses frères et de son peuple. Et puis il y a des figures de notre Seigneur dans l'agneau pascal. Notre Seigneur est le véritable agneau pascal, immolé pour les péchés, dont le sang a préservé les Hébreux. Notre Seigneur crucifié était figuré par le serpent d'airain que Moïse a élevé. Des serpents étaient venus pour mordre et rendre malades tous les Hébreux qui s'étaient révoltés contre Dieu. Et Moïse a fait un serpent d'airain sur l'ordre de Dieu, et tous ceux qui regardaient ce serpent d'airain élevé, comme notre Seigneur sur la croix, ont été guéris par cette vision. C'est dans le livre des Nombres. Et Saint Jean, dans l'Évangile, eh bien, dit que notre Seigneur était préfiguré par le serpent d'airain. Il est encore le rocher d'Horeb, au milieu du désert, que Moïse frappe, parce que tout le monde meurt de soif, pour désaltérer les hommes. Et voilà, c'est Saint Paul qui dit « Et Petra erat Christus », et la pierre était Jésus-Christ, qui abreuve l'humanité au milieu du désert de l'eau de sa grâce et l'eau de la vérité. Et puis il y a encore Tobie est une belle image de notre Seigneur, David, l'arche de Noé, l'image de l'Église, l'arche d'alliance et la manne, l'image de la Sainte Eucharistie, les sacrifices de l'Ancien Testament étaient les préfigurations du sacrifice de notre Seigneur. Vous avez encore Daniel dans la fosse au lion,
et d'autres encore, ce sont des figures de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous révèlent, encore là, comme une sorte de pulse, des traits de notre Seigneur. Tous les grands saints de l'Ancien Testament, et il y a eu d'immenses saints dans l'Ancien Testament, eh bien, trouvent leur raison d'être en notre Seigneur Jésus-Christ, parce que leur sainteté était une grâce méritée par notre Seigneur Jésus-Christ, méritée par sa passion, et parce que leur rôle était ainsi de préfigurer notre Seigneur. Et après ce passage à grande vitesse sur qui nous montre donc que Jésus-Christ est présent partout dans l'Ancien Testament. Et ce sont des milliers de prophéties. Des milliers de prophéties. On en découvre à toutes les pages, mais oui, mais ça arrivera à notre Seigneur, mais oui, ça c'est quelque chose qui se manifestera à notre Seigneur. Notre Seigneur est l'Ancien Testament. Enfin, l'Ancien Testament est la promesse de notre Seigneur. Le Nouveau Testament est la réalisation de notre Seigneur, mais les deux nous donnent ainsi cette image de notre Seigneur. Juifs, vous y verrez donc un vrai miracle, actuel, extraordinaire, permanent, qui prouve la divinité du Christ que vos pères ont crucifié. Ne suivez pas vos pères qui avaient un cœur de pierre, mais priez le Christ qu'il vous donne un cœur de chair. Suivez le Christ et demandez-lui ce cœur de chair. Et c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur.